j'espère que vous avez été super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tester un nouveau shampoing pour les cheveux gras. Je crois que c'est pour les cheveux gras. C'est un shampoing très doux, je connais pas du tout. Donc comme vous voyez, on arrive bientôt en été. Je trouve que l'hiver, ça passe trop vite, ça passe beaucoup plus vite que l'été. Après, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas la chaleur, c'est normal. Donc comme vous voyez, mes cheveux, malheureusement, sont toujours de la même longueur. Voilà. À chaque fois, on me dit que l'huile ricin, ça les répare bien, les cheveux, mais je sais pas si ça les répare. Je sais pas s'il faut que je retourne chez le coiffeur. Moi, à chaque fois, on me dit qu'il n'y a pas besoin que je le coupe. Mais malheureusement, je sais pas en fait si j'ai besoin de le couper. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ou c'est toujours au niveau de la même longueur, tout le temps. Honnêtement, je sais pas du tout. Donc, là, je vais arrêter de les sécher parce que, en général, moi, quand je les sèche, c'est un peu comme l'été en fait. Quand il fait très froid, là j'ai remarqué qu'il commence à faire très chaud. Là on arrive au mois de mai, je pense qu'entre début mai et juin il va faire très chaud. Donc je pense que je vais arrêter de les sécher avec mon sèche-cheveux. Après le sèche-cheveux, comme vous avez vu, ça abîme pas trop les cheveux donc ça va. Donc, je pense que je vais arrêter de les sécher, je vais les laisser sécher naturellement à peu près jusqu'au mois de novembre quand il va faire très froid. Là, à chaque fois, j'utilise toujours une fois sur deux l'huile ricin comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Ça, apparemment, ça les répare bien les cheveux. C'est ça, c'est un stimulant capillaire. Favorise la croissance des cheveux, renforce et allonge les cils et les sourcils. Dose de l'huile de ricin. Ça, c'est bizarre. À chaque fois, on me dit que ça les répare bien, mais à chaque fois, j'en mets tout le temps. Euh, je sais pas dire une fois sur deux. Que j'ai lavé une fois sur deux mes cheveux, mais bon, ils mettent du temps, je trouve, ils mettent trop de temps à pousser. Enfin, un temps que j'ai pas été chez le coiffeur, j'aimerais bien qu'ils arrivent à là. Un peu comme avant, en fait. Oui, comme j'étais avant au lycée. Ils étaient à là avant, ils étaient plus beaux, je trouve, même. Je trouve qu'ils mettent trop de temps, ils sont trop en manque d'effort, ces cheveux. Après, l'autre que j'ai, c'est un peu le même, mais il est plus petit. C'est l'huile végétale ricin. Chez lui, c'est quoi? C'est pareil. Non, bah, lui, je crois que c'est naturel. Et, je sais pas trop. Je sais pas trop, dites-moi lesquels que vous préférez entre celui-là et celui-là. Je sais pas du tout. Lui, c'est pour ça aide à réparer les cheveux en fait. Abîmer l'ongle, embelli. C'est un peu compliqué. Précaution. C'est compliqué. Après, dites-moi dans les commentaires lesquels que vous me conseillez, quand j'ai les cheveux gras, lesquels que vous me conseillez d'utiliser celui-là ou celui-là. Je sais pas trop lesquels. Après, on m'a dit que c'était des huiles tout pareil, que ça réparait les cheveux. Donc, je sais pas. Dites-moi lesquels après, si vous arrivez à voir. Donc, pour commencer. Alors, comme je vous l'ai dit, là, je vais arrêter de sécher mes cheveux, je vais les laisser sécher naturellement. Je vais utiliser un nouveau shampoing que je ne connais pas. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'utiliser un masque capillaire, car après avoir utilisé un shampoing, j'utilise toujours un masque capillaire, comme d'habitude. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas besoin. C'est un shampoing que je ne connais pas. C'est un pomme d'appel. C'est un shampoing très doux. Apparemment, ça purifie et ça redonne de la légère regrettée. C'est pour les cheveux gras. Comme je veux les cheveux gras, là, comme vous voyez, là, ils sont gras. Normal, comme je les lave une fois sur deux et quand je les ai pas lavés de la journée et que je les laisse toute la journée comme ça, vous voyez, ils sont gras. Je sais pas, je pense que ça peut les réparer. Après, est-ce que ça les aide à les réparer? Je sais pas. Ça, c'est pour les cheveux gras qui purifient, ça redonne de la légèreté. Je connais pas du tout ce genre de poisson. Moi, franchement, ce genre de shampoing, je connais pas du tout. J'ai jamais testé, ça va être la première fois que je l'utilise. C'est un shampoing qui purifie et qui est très doux. En gros, le lendemain, je vais avoir les cheveux très doux. Ouais, parce qu'un coup j'ai les cheveux doux, un coup j'ai les cheveux gras. Donc, du coup, je sais pas. Ouais, c'est à la pomme. Ça purifie, ça redonne la légère regrettée et de la brillance sur les cheveux. Ils resteront plus propres et le plus longtemps. C'est la formule la plus douce. Vous permet d'utiliser au quotidien. En gros, je crois qu'il n'y a pas besoin de masque capillaire. Il faut juste appliquer sur les cheveux mouillés. Ouais. Ça sent vraiment la pomme. Oui, ça sent vraiment la pomme. Oui,
Bon, après, moi j'aime bien toutes les fruits, donc moi j'adore les pommes. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien les odeurs, pourquoi pas. Je l'ai jamais utilisé, je savais pas que ça existait. Je crois pas qu'ils en vendent dans les coiffures. Chaque fois quand je vais dans les coiffeuses, ils me donnent des shampoings pour les cheveux. Là, il y a marqué cheveux abîmés. Là, dans les shampoings comme ça, non, ils n'en vendent pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez où est-ce qu'on peut en trouver des shampoings comme ça dans les petites, ouais, peut-être dans les centres commerciaux ou dans les coiffures. Si vous- Je sais pas si ça va aider ou pas. Je vais le tester. Ça va être la première fois. Donc, en tout cas, je vais le tester avec vous et je vous dis c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais rincer à l'eau normale, pas trop chaud. Voilà. Bon, ensuite, je vais utiliser le shampoing. Hop. Il y en a beaucoup. Ah oui, c'est vert. Je savais pas que c'était de cette couleur-là. Ça sent vraiment la pomme, c'est bon la couleur. J'aime beaucoup. On va faire comme d'habitude. On va le laver au niveau des longueurs, au niveau des pointes. Je vais en mettre encore un peu que je... Je trouve que c'est mieux quand tu laves tes cheveux sans les faux-ongles. Alors on les voit pas, mais c'est mieux. Ça les abîme pas quand t'as pas de faux-ongles. Dites-moi dans les commentaires si vous galérez pas à laver vos cheveux quand vous n'avez pas de faux-ongles. Là, je viens de les enlever aujourd'hui, les faux-ongles. Franchement, c'est mieux de laver nos cheveux sans les faux-ongles. Ça ne les arrache pas parce que ça m'énerve. À chaque fois, c'est pareil. Quand je mets des faux-ongles sur mes ongles, ça n'arrête pas de. À chaque fois que je lave mes cheveux, j'arrête pas de les arracher, mes cheveux. Ça me fatigue. Je trouve que c'est mieux. On va tout expliquer, comme d'habitude. Voilà, là, je pense qu'ils sont bien lavés, je les ai bien lavés, donc on va les rincer. Je vais pas utiliser un masque capillaire, ça sert à rien. J'ai pas mis de temps pour une fois.
Bon, bah là, ça a été très rapide, hein. Je viens de les sécher. Je vais faire comme d'habitude. Je vais toujours utiliser un huile nourrissant pour mes cheveux. Je sais pas si ça les répare. Ça fait un moment que je l'ai, je sais pas du tout. Mes pointes étaient un peu fourchues. Je sais pas du tout s'il faut que j'aille chez le coiffeur. On va bien voir au niveau de longueur. Bon, je vais faire comme d'habitude. Un petit peu, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça sert à rien, c'est trop gras. Bon. Ouais, ça va, ça a une bonne odeur. Je vous le conseille, c'est bien. Je sais pas si ça répare bien. Dites-moi dans les commentaires si vous me conseillez d'en mettre à chaque fois, tous les soirs, quand je lave mes cheveux. Ça les répare bien. Je sais pas si ça les répare. Je sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des. Ouais, bon. Bon, en tout cas, ça a été très rapide, comme je vous l'ai dit. J'ai pas mis de temps à laver mes cheveux, donc en tout cas, ça va, il est bien. Il n'est pas. Je sais pas si c'est une bonne odeur. Ah si, ça sent vraiment la pomme. Ah oui, on sent bien l'odeur sur tes cheveux. Ça sent bon. Ah, franchement, ça a une bonne odeur, je vous le conseille. Si vous êtes comme moi, que vous avez les cheveux gras, franchement, je vous le conseille. Je sais pas si, je sais pas si demain vous allez, je vais avoir les cheveux épais. Parce que là, aujourd'hui, ils étaient bien gras, je sais pas du tout. Alors, dites-moi dans les commentaires si c'est bien ou pas ces cheveux, si c'est en fait pour moi, parce que comme vous l'avez vu, mes cheveux ils sont pas. Alors, je vais vous faire voir. Au niveau des pointes, je pense qu'il va falloir que je les recoupe. Ils sont un peu abîmés, j'ai remarqué. Non, ici là, un petit peu. Je sais pas du tout. C'est un shampoing très doux. Je sais pas vraiment si ça purifie ou pas, ce shampoing-là, je connais pas. Après, ça va, il est bien, j'aime bien l'odeur, ça va. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de shampoing, si vous me conseillez ou pas. Il est bien, il est pas mal. Euh, En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'oubliez pas de liker et à partager la vidéo comme d'habitude et bien sûr de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker, très important. N'hésitez pas à me donner des conseils pour que ça m'aide. Et aussi, quel type de shampoing vous me conseillez. Oui, et moi j'ai tellement plein de shampoings, comme je vous l'ai dit, un shampoing réparateur, un shampoing, je sais pas, c'est ça, j'ai des shampoings de l'huile argan, j'ai des shampoings pour réparer les cheveux, j'ai des shampoings pour renforcer les cheveux, j'en ai beaucoup en fait des shampoings chez moi, mais je sais jamais lesquels prendre en fait pour les réparer en fait, je sais pas du tout lesquels prendre. Comme vous avez vu, ils sont toujours de la même longueur. J'ai envie de retourner chez le coiffeur pour le couper. Là, ils sont là, jusqu'à là, pour que le recouper là. Mais le problème, c'est qu'on me dit souvent que ça sert à rien que je retourne chez le coiffeur. Parce que si je le recoupe ici, ils vont mettre encore trop de temps à repousser. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée pour moi de retourner chez le coiffeur. Je pense qu'il faudrait que je le laisse, il faudrait que je le laisse encore un peu. Pour que, ouais. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous êtes comme moi et que vos cheveux, ça en manque de force. Si vous savez lesquels types de shampoing ou quel type de masque à peu près pour prendre pour réparer les cheveux, pour éviter d'aller chez le coiffeur tous les mois et qu'on a la flemme de les couper. C'est pas une question d'argent, c'est une question de. J'aimerais bien au moins on sait ce qu'on m'a dit, que si je les coupais à chaque fois, ils vont jamais pousser. Donc c'est vrai que je me suis dit que peut-être que vous avez raison, mais d'un autre côté, je ne sais pas trop quel shampoing utiliser. Alors n'hésitez pas à me donner des conseils sur que ça m'aide. Comment vous faites pour avoir des cheveux longs en 2 mois pour que vos cheveux ils soient longs.
c'est un peu compliqué, on va dire. Ouais. Je trouve qu'ils mettent trop de temps à pousser par rapport à avant. Ouais. Ils ont plus de force. Avant, ils avaient beaucoup de force, mais là, ouais. Ils ont moins de force par rapport à avant, je trouve. Et je sais pas pourquoi. Avant, quand j'étais au lycée, j'avais des cheveux jusqu'à là, ils avaient des cheveux épais, mais là, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Après, c'est comme ça. En tout cas, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo comme d'habitude et de liker et de partager. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!